On s'en est pas forcément rendu compte, mais le monde des séries a énormément changé en très peu de temps. Et c'est quand j'ai vu cette scène de The Boys que je m'en suis rendu compte. Cette scène m'a vraiment scotché sur mon siège, déjà parce que j'y croyais. Je pensais vraiment que le protecteur avait pété les plombs, donc l'effet a super bien marché sur moi. D'habitude, j'arrive à deviner quand on voit le rêve éveillé d'un personnage. Tout va changer maintenant. Là, vous me croyez pas, mais le personnage était en train de rêver. Bon, parfois c'est plus subtil que ça. Mais pour cet épisode de The Boys en l'occurrence, ça m'était même pas venu à l'esprit. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est une série. Ce qui a vraiment changé dans les séries, c'est qu'avant, il n'y avait aucun endroit pour regarder des séries. Les blockbusters, ça sort au cinéma, mais quelle que soit l'ambition de votre série, elle était simplement diffusée à la télévision. Et le problème, c'est qu'un gros budget, ça ne se rembourse pas avec un passage à la télévision. La série Lost a eu pendant longtemps le record de l'épisode pilote le plus cher de tous les temps. 11 millions de dollars. En sachant que l'épisode pilote durait 2 heures, donc c'est en réalité les 2 premiers épisodes de Lost qui ont coûté cette somme. Quant à The Boys, c'est un épisode lambda qui a un budget de 11 millions, et c'est à peu près devenu la norme. Rings of Power est le détenteur actuel de la série avec le plus gros budget, entre 60 et 100 millions par épisode. Et on peut remercier Netflix et tout le tintouin. Grâce à eux, une série peut maintenant être immédiatement rentable, quand avant il fallait compter sur les ventes de DVD. Non mais sérieux, les DVD ? Si les budgets ont un petit peu augmenté, c'est l'ambition qui a réellement explosé. Car si je vous parle de The Boys, c'est parce que les séries sur les super-héros ont eu le meilleur glow-up par rapport à d'autres types de séries. Il y a un élément essentiel si vous voulez créer une série sur les super-héros, c'est les effets spéciaux. Comment vous voulez représenter visuellement des pouvoirs surnaturels si vous n'utilisez pas d'effets spéciaux ? C'est impossible. C'est impossible, et pourtant c'est ce qu'on faisait. Ça, c'est la scène finale du premier épisode de Heroes, où on comprend qu'un personnage est capable de voler. C'est franchement pathétique, vous trouvez pas ? Bon là, ils ont un câble, c'est déjà un bel effort. Ensuite, ils zooment pour éviter de trop utiliser le câble. Y a pas un seul plan potable où on les voit voler. Et c'est la scène finale du premier épisode. Donc vraiment, une scène où ils ont mis tout ce qu'ils avaient pour nous en mettre plein les yeux. Et là, je vous prends le meilleur exemple, c'est ce qu'ils ont fait de mieux. La plupart du temps, dans les anciennes séries de super-héros, les scénaristes donnent des pouvoirs qui sont faciles à représenter visuellement sans effets spéciaux. Tu peux voir l'avenir. Télépathie, pas besoin d'effets spéciaux. Téléportation, pas besoin non plus. Voir l'avenir ou remonter le temps, toujours pas. Effacer les pensées, je vous en passe des tonnes. Utilise ton pouvoir. Maintenant, vous allez vous rendre, sans accroc, doucement, et on va rentrer au village. Non mais ça c'est une série comique, ça compte pas. Par contre, tirer des lasers des yeux, c'était infaisable. Bon, sauf quand c'était obligé. Smallville retrace l'enfance de Superman et comment il apprend à maîtriser ses pouvoirs. Superman étant évidemment pourvu d'un laser avec sa vision thermique, il a fallu un maigre budget pour réussir à intégrer ça. Après, l'avantage de Superman jeune, c'est qu'il doit cacher ses pouvoirs. Donc on n'est pas trop choqué de voir un rayon chauffant tous les 15 épisodes. Mais dans Misfits, c'est pire. Tous les personnages principaux ont un pouvoir qui ne nécessite aucun effet spécial. Ici, vous voyez un personnage invisible, également une capacité très simple à mettre en scène sans aucun budget. Et le problème dans ces séries, c'est qu'elles deviennent très prévisibles puisqu'on sait très exactement ce qui ne peut pas se passer à cause du manque de budget. Ils ont tellement de limitations dans les pouvoirs qu'ils peuvent montrer qu'ils ne peuvent que nous décevoir avec les épisodes suivants. Vous voulez un coupable, alors on y va, je vais tout faire exploser. Non mais les gars, on se doute bien qu'il va pas exploser, vous avez à peine eu le budget pour faire bouillir de l'eau. Impossible d'avoir des personnages qui crachent du feu, qui tirent des lasers, qui se transforment. Les séries de super-héros, ça devrait pas limiter notre imagination. C'est le type de série où vous pouvez pas faire cheap. Vous allez pas faire l'impasse sur un tel atout ? Quel atout ? Je peux me dissimuler partout de manière hyper discrète. Non mais là c'est hors sujet, c'est une série comique on a dit. Pour en revenir à Lost qui est une série surnaturelle, on peut accomplir beaucoup en suggérant des choses. On peut créer des mystères avec du son, parfois même moins on en montre mieux c'est. C'est les séries d'horreur qui vous le confirmeront. Historiquement c'est elles qui ont fait les meilleurs scores au cinéma avec le moins de budget. Le projet Blair Witch a multiplié son investissement par 400 et Paranormal Activity par presque 13 000. Mais pour un film ou une série de super-héros, vous ne pouvez pas ne pas montrer de pouvoir. Vous pouvez pas être radin sur les effets spéciaux. Le genre même t'oblige à montrer des choses impossibles dans la vraie vie. Quelqu'un qui lit dans les pensées, c'est trop crédible comme pouvoir, ça nous fait pas rêver. Il faut du grandiose, il faut des flammes, des lasers, des ondes de choc, des explosions. Je pense même que ça sert à rien de faire une série sur les super-héros si on n'a pas un paquet d'argent à brûler dans les effets spéciaux. Et c'est vraiment le seul type de série où je dirais ça, je pense. Quand tu rentres au collège, tu es tout de suite catalogué par les autres élèves. Surtout si on débarque en cloque.
C'est marrant, mais quand est-ce qu'ils tirent des lasers? Et en voyant cette scène dans The Boys, pour en revenir au sujet de la vidéo, c'est là que j'ai compris que les choses avaient changé. J'étais littéralement bouche bée parce que la scène n'était pas nécessaire. Non seulement il me montrait des pouvoirs que toutes les séries de super-héros avaient trop peur d'intégrer, d'une manière grandiose, en temps réel, quand beaucoup de séries auraient juste fait un ralenti pour rentabiliser l'argent dépensé, mais en plus c'est dans un rêve éveillé d'un personnage, juste pour qu'on comprenne ce qu'il ressent à ce moment. Ça développe un personnage, ça ne fait pas avancer l'intrigue, et ça c'est fou. Ce que j'ai réalisé, c'est que jusqu'ici, les séries de super-héros n'utilisaient pas les effets spéciaux par envie, mais par nécessité. Ils faisaient le strict minimum pour que l'on se rappelle que les super-pouvoirs existent. C'est comme s'ils s'étaient tous mis au défi de montrer des super-pouvoirs avec le moins de moyens possible. Les producteurs ont souvent cédé à la facilité en choisissant des super-héros qui n'ont pas de super-pouvoirs pour faire des séries comme Arrow, Punisher ou Batman. C'est probablement avec l'ascension de Marvel que les choses ont commencé à changer. La formule du film de super-héros est devenue claire pour tout le monde. De la baston avec plein de pouvoirs. On ne se risquerait plus aujourd'hui à faire une série de super-héros aussi cheap qu'autrefois. La concurrence est devenue rude. Maintenant, toutes les séries sont aussi bien produites que les films d'ailleurs. C'est la qualité générale des séries qui a grandement augmenté, mais il est toujours possible de faire des merveilles avec peu. C'est d'ailleurs la leçon que je voulais donner avec cette vidéo. Avec peu d'argent, on peut accomplir beaucoup de choses. Mais on peut pas faire une bonne série sur les super-héros. A plus.